votre galerie déjà, ça fait combien de temps que vous l'avez créée? Ça fait 2 ans, je commence ma 3e année maintenant. Ah, c'est tout récent alors. Ouais, Est-ce que vous avez toujours été potier ou Non. J'ai commencé à faire de la poterie il y a 5 ans, et puis ça fait 2 ans là, que je fais ça à temps plein. D'accord. Et je suis autodidacte. D'accord. Ouais. Vous avez jamais pris de cours alors? Ben, un petit cours de 30 heures. Ouais. Waouh. Et au départ, c'était quoi votre idée en ouvrant? Parce que vous ne l'avez pas appelé poterie, vous l'avez appelé galerie. Oui. Voilà. C'était quoi exactement votre idée? Parce que je vois qu'il y a plusieurs potiers que vous exposez. Oui. Qu'est-ce que vous comptiez faire au départ? Ben, cette formule-là, inviter plusieurs potiers et faire des expositions majeures à chaque mois de différents potiers. D'accord, donc en fait ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui sont exposées. Oui, ce sont toujours les mêmes personnes, mais chacun des exposants ici a un mois où il est privilégié, donc il expose comme ce mois-ci, ce sont les moniales de Bethléem, ici, qui là? sont à Chester dans le nord, oui, qui ont le vert, le noir là et le jaune ici. Wow, d'accord. Oui. Et le mois prochain, ben, enfin ce mois-ci, c'est un autre. C'est Daniel Gingras et son amie Marie-Josée Desjans. D'accord, très bien. Oui. Et là, on fait un vernissage. Et pendant le mois, c'est eux qui sont l'exposant principal. Et le vernissage a lieu quel jour en général? Le jeudi soir. Et est-ce que vous en parlez, vous en parlez sur un site, sur votre site internet? Je mets des affiches, mais je n'ai pas de site internet. D'accord. Pas d'internet. Et c'est le vendredi soir, mais c'est le jeudi. Le jeudi soir? Oui, et au milieu du mois. Ah d'accord, le deuxième jeudi, on va dire le deuxième jeudi du mois en général? Oui. Autour du 15, le plus près du 15. D'accord. Ouais. Et dans ce vernissage, qui est invité? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Moi, je fais des invitations ici et les clients ont des mailings qui invitent leur connaissance et tout ça. D'accord. Et si on parlait du métier de potier que vous avez finalement choisi d'exercer, comme à temps plein, vous le faites à temps plein, pour vous, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans ce métier-là? Pourquoi l'avoir choisi finalement? Parce que c'est un choix. C'est la création, c'est comme si on était un peu des dieux. Tu peux créer des formes, tu peux, et mettre de la couleur, et je sais pas, c'est le plaisir du contact avec la terre, et d'avoir l'impression de... Et puis les différentes étapes aussi, le tourner, façonner la terre, c'est trippant. Et puis ensuite, trouver les couleurs qui vont harmoniser la couleur avec la forme. Et ça, c'est un casse-tête parce que il y a des sortes de glaçures, tu peux en faire, c'est à l'infini, c'est comme des formes. Alors, il faut que tu trouves des choses... tu as l'impression d'être un peu comme un alchimiste, là, tu mélanges un petit peu de poudre d'os avec de la cendre végétale. Et puis, c'est comme on ne sait jamais finalement... Enfin, on ne sait pas au départ ce que ça va donner. C'est comme la découverte... À moins d'avoir, je sais pas moi, une compagnie comme Limoges, ben, ils ont des recettes bien précises et ils ont un contrôle. Mais déjà ici sur la terre, c'est de la terre de sol, une fois à l'autre, c'est jamais la même chose. Et les minéraux sont des minéraux de mine, ils ne sont pas purs. Alors tu ne peux pas être sûr du résultat. Ouais. Et est-ce qu'il y a beaucoup de potiers au Québec, à votre connaissance? Oui. Parce que ça fait partie des métiers d'art, mais pour avoir discuté avec d'autres personnes qui exercent des métiers d'art un peu différents, c'était par exemple une remboureuse, il y a de grosses difficultés à ce niveau-là. Mais est-ce qu'au niveau de la poterie, par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ça? Et est-ce qu'il y a un public? Est-ce que les Québécois sont intéressés par ce type de... Il y a des écoles qui l'enseignent. Il y a 2 cégeps francophones et un cégep anglophone, alors qui doivent produire certainement, former une trentaine de potiers chaque année. Alors, ces gens-là s'ajoutent au marché, mais il y en a peu qui réussissent. C'est comme les métiers d'art en général, hein, ça demande beaucoup. Il faut travailler très fort et puis s'occuper aussi de faire de la promotion de son produit. Alors, c'est pas un métier qui est facile. Et vous, par rapport à la promotion, donc ça passe par exemple par les vernissages que vous organisez? Oui. Ou par votre propre réseau?
Oui, oui. D'accord. La clientèle que s'est fait la boutique ici, qui se développe, qui est en expansion, en croissance, alors ça, en tout cas, c'est ça ma vitrine, c'est ça la vitrine pour ma poterie. Puis les clients qui sont contents, qui reviennent. Oui, c'est ça, par le bouche à oreille. Par le bouche à oreille, oui. Je pense que c'est la meilleure publicité. Mais, ouais. En tout cas, moi, ça a été. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé ça vraiment très agréable. Ah, oui. Au niveau. Je trouve que l'ambiance au niveau d'un lieu est importante. Oui. Et c'est très. C'est comme très chaleureux. Les couleurs que vous avez choisies, là, ça avec le vert, je trouve que c'est vraiment très agréable. Oui. Mais voilà, ça. Un beau travail que vous exercez. Oui, c'est passionnant. C'est un art de vivre, en fait. C'est comme autrefois les gens, les êtres humains vivaient sur leur milieu de travail, les commerçants, les artisans, les paysans. Et moi, j'ai la chance, je vis ici, je peux faire mes choses. Et je ne sens pas vraiment le besoin de prendre des vacances. Parce que j'ai pas... C'est devenu comme une passion, quoi. Oui, oui. Comptez pas le temps, vos heures, pas le temps. c'est ça. C'est un art de vivre, je trouve. Ouais. Mais ça veut dire que même quand la boutique est fermée, vous continuez à travailler. Je continue. J'ai des cuissons où je dois venir tournasser. Alors je compte pas les heures, je viens tournasser. Parce que le séchage, ça dépend des terres. Des fois ça prend 6 heures, des fois ça prend 12 heures, des fois ça prend 24 heures. Fait qu'il faut le tournasser. Quand il est en cuir dur, il ne faut pas attendre trop longtemps qu'il soit très dur. Ouais. D'accord. Alors c'est mieux d'être là, quand on est potier, c'est mieux d'être là pour vérifier ses cuissons. D'accord. Et est-ce que vous avez des projets dans les prochains mois, les prochaines années, au niveau de votre galerie? Non. Peut-être agrandir, mais... Donc ça serait c'est ça, faites la promotion de la boutique, continuez toujours à avoir plus de clients.